Sell, sell, sell. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je veux faire une petite parenthèse sur le défi que je t'ai parlé à quelques reprises, le défi de garder mes shorts jusqu'en novembre, qui m'avait officiellement été lancé par Jason, le nettoyeur, qui lui, ça lui avait été lancé un petit peu par Mario, le propriétaire du café où ce qu'on va dîner. Ça commence à être long, mais en gros, j'ai embarqué dans un défi de porter mes shorts jusqu'en novembre. Et la personne instigatrice de ce défi-là, en fait, c'est pas un défi, il avait juste envie de le faire, puis on a comme j'ai embarqué dedans comme si c'était un défi. Cette personne-là, je l'ai vue aujourd'hui, j'étais allé dîner au Café Teka et elle portait des jeans. Mario portait des jeans. J'ai dit, what the fuck, Mario, qu'est-ce que tu fais en jeans? Il dit, ouais, je le sais. Il dit, quand je pars le matin, il fait froid. Puis, il dit, annonce 18 la semaine prochaine, je vais mettre mes shorts. Je dis, mais ouais, mais je dis, le défi, c'est pas des mettre quand il fait 18, le défi, c'est des mettre quand il fait froid. Fait que tout ça pour dire que, so far, je suis en tête de piste sur ce défi-là. Fait que, petite parenthèse là-dessus, je trouvais ça très drôle de voir Mario, l'instigateur de ce défi, déjà en jean. Surtout, aussi près du but, je veux dire, on est à une semaine jour pour jour du 31 octobre, ça veut dire dans 8 jours, tu peux mettre des sauts d'hiver si tu veux. Bref, c'est quoi le titre de l'épisode aujourd'hui? C'est Sell, Sell, Sell. Et pourquoi je te parle de vendre? Si tu ne sais pas, Sell, c'est pas des selles comme ta grand-mère parlait, qu'elle n'avait pas fait des belles selles, mais c'est le verbe vendre en anglais. C'est parce que j'ai écouté un des récents épisodes du Tim Ferriss Show, surprise, spoiler, et c'était avec Arnold Schwarzenegger. Et ça fait c'est le deuxième que j'écoute, mais je pense qu'il était là une troisième fois sur le Tim Ferriss Show. Faudrait que je fouille pour retrouver l'autre épisode. Et sincèrement, c'est un homme qui me surprend, Arnold Schwarzenegger. C'est un homme qui m'inspire énormément. Puis je trouve ça drôle parce que à la base, je veux dire, j'ai comme, tu sais, des fois, pas des préjugés, mais j'avais juste rien, je pensais juste rien de ce gars-là. C'est un acteur d'Hollywood, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, il est devenu sénateur de la Californie. Puis t'es comme, OK, mais les gens sont nono de voter pour lui, sans trop savoir ce qu'il y a derrière ce thème-là. Puis, son parcours est juste... Je t'invite à écouter ces épisodes-là. Je pense qu'il y a une série aussi sur Netflix qui s'appelle Arnold, que j'ai pas écouté, que définitivement, faudrait que je m'assoie le cul devant une TV ou que je parte Netflix sur mon téléphone et que j'écoute ça, parce que cet homme-là m'inspire, je le trouve fascinant. En gros, là, il est né dans les années 50, le nom, en Autriche, je cherchais le nom du pays. Il n'y avait pas d'eau potable chez eux. Tu sais, je veux dire, c'était rough. Puis lui, il a décidé qu'il allait déménager en Amérique, qu'il allait devenir bodybuilder. Puis avec le bodybuilding, il allait déménager en Amérique. Il allait faire des compétitions. Il n'avait même pas le droit d'y aller. Il n'avait pas le droit de sortir du pays. Il sortait illégalement du pays pour aller faire des compétitions. Tu sais, une volonté, puis genre, je vais faire ce que ça prend à tout prix pour arriver à mon but. Puis pas à tout prix en étant méchant. Je pense que c'est quand même un gars qui véhicule des belles valeurs. Fait que bref, c'est un gros success story. Puis si tu le savais pas, Arnold Schwarzenegger, c'est pas mi-riche en étant acteur, même s'il a fait beaucoup d'argent en étant acteur. Il était déjà millionnaire avant d'être acteur parce que lui, il voulait être acteur, il voulait être une star. Puis il voulait pas starver comme les autres puis être pogné pour prendre des rôles qu'il voulait pas. Fait qu'il s'est assuré d'avoir assez d'argent en immobilier. Il était déjà millionnaire avant même de devenir acteur. Fait que c'est une belle histoire de quelqu'un qui fesse fort, qui garde le focus, qui focalise, puis qui réussit pas mal tout ce qu'il entreprend. Parce qu'il n'entreprend pas grand-chose, parce qu'il garde le focus. Fait que c'est vraiment hot comme histoire.
tout ça pour dire qu'il a écrit un livre récemment. Tu peux te douter que je ne l'ai pas lu parce que je lis à peu près à une vitesse de tortue et je prends très peu de temps pour lire. Et j'ai déjà quelques livres que je lis on the side. Donc, je ne l'ai pas lu, mais il en a parlé un petit peu dans le podcast avec Tim Ferriss. Et le premier chapitre, ou un des premiers chapitres, il s'appelle Sell, Sell, Sell. Et il disait comme quoi que c'est important de savoir vendre puis qu'on est tout le temps en train de vendre. Je pense que j'ai déjà parlé de ce sujet-là auparavant. Tu sais, quand tu... Bon, peut-être ça t'arrive pas souvent, là, mais quand tu amènes une fille souper au restaurant, tu es après à y vendre l'idée que ça sera une bonne affaire qu'elle couche avec toi. Tu es tout le temps en train de te vendre. Je veux dire, quand tu es en entrevue à job, quand tu es tout le temps quand tu vas demander un prêt à la banque, tu es après à vendre l'idée que tu es quelqu'un de fiable. Fait que veux pas, même si tu n'aimes pas vendre, si tu penses que c'est péjoratif, tu es toujours en train de te vendre. Et il parlait de l'importance de se vendre. Puis il dit souvent, les artistes ou les acteurs et tout sont comme moi, je suis un artiste, je veux pas vendre tout ce qui touche au marketing. Puis il parlait un petit peu de comment c'est important, puis comment que pour lui, ça a joué une grosse différence. Je veux dire, tu sais, quand tu regardes ça, là, il n'y avait rien d'un acteur, il y a un accent, il parlait des cours qu'il a pris, il ne montre aucune émotion, c'est une machine, mais il a réussi à se vendre assez que finalement, il a eu les rôles qu'il voulait. Fait que les ventes, c'est très, très, très important. Et il disait, t'as beau avoir le meilleur produit du monde, si personne ne sait qu'il existe, t'as rien. T'as rien, puis il parlait autant de produits, de contenu, de n'importe quoi dans le fond. Fait que je me suis dit, premièrement, j'ai l'intention de continuer ma vie, à gagner ma vie, pas gagner ma vie, mais je veux dire, je veux continuer ma vie. J'ai l'intention d'incorporer des open mic. J'ai comme un gros sentiment qu'il y a de quoi de gros qui va passer par là. C'est pas, je lâche pas ma job de jour pour devenir humoriste, mais j'ai l'impression donc, et comment que ça peut fonctionner davantage, c'est sûr qu'en parlant, en faisant du bruit, en vendant l'idée, c'est quelque chose qui va définitivement m'aider à marcher. Et je me suis dit, écoute, c'est pas compliqué. Présentement, tu as un podcast sur la course à pied. Je trouve le produit vraiment bon. On n'est pas parfait, mais vraiment bon. On a une bonne coche, surtout pour les coureurs, pour ceux qui aiment la course à pied. Puis je me suis dit, c'est un bel exercice. De un, je veux faire connaître le podcast. Et de deux, c'est sûr que d'avoir un plus gros auditoire, ça l'aide ça l'ouvre des portes à plein d'autres choses. Fait que je me suis dit, OK, je vais commencer à vendre le podcast. Fait que mon plan, c'est de tout simplement télécharger tous mes contacts MSN. Pas MSN, Messenger. Je pense qu'il commence à être tard un petit peu parce que si je télécharge mes contacts MSN, il doit en avoir la moitié de mort là-dedans. Ça date de 2001, genre. Anyway. Si je veux télécharger mes contacts de Messenger et contacter, je vais faire un certain tri, un certain filtre. Peut-être pas un tri, mais un filtre, surtout un sort, en fait, sur qui est le plus susceptible d'écouter ça. Et je vais contacter, littéralement, je veux contacter tout le monde, tous mes contacts, puis parler du podcast. C'est-à-dire, écoute, puis leur vendre l'idée, soit si c'est un coureur, d'écouter un épisode, et si ce ne sont pas des coureurs, de partager cet épisode-là avec quelqu'un qui s'intéresse à la course à pied. Fait que c'est mon objectif. Aujourd'hui, 0. Donc, Francis 0, Pub 0, whatever. Et c'est ça que je le partageais avec toi. Puis, je pense qu'on a tous à gagner. Fait que je veux intégrer ça. Je veux faire des reps de sell, dans le sens des répétitions, là, comme au gym, tous les jours, comme vendre notre podcast de coureur à quelqu'un. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça le mindset que je suis dedans, je suis très confiant. Puis en plus, je veux dire, il y a peu de conséquences à ce que ça ne marche pas, supposons que ça ne marche pas, et qu'à gagner à travailler mon contact, travailler l'utilité. Puis au fond de moi, je sais qu'on le fait pour aider les gens, donc c'est facile de vendre quand tu sais que c'est pour une bonne cause. Le but, c'est pas de faire de l'argent que ça. L'idée, c'est d'aider un maximum de gens à se mettre ou se remettre en forme grâce à la course à pied, ou au moins les garder motivés ou tout simplement les distraire pendant leur course. Fait que
c'est là que j'en suis. C'est là que j'en suis dans mes réflexions. Fait que j'embarque là-dessus. Je me commets sur le Centro Show. Je te donnerai des nouvelles once in a while sur comment ça avance, qu'est-ce que j'ai découvert, etc. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.